Si, la parole est à Monsieur Alain Touré. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. La Palestine est l'amie de la France. Et rien de ce qui se passe au Moyen-Orient ne nous laisse indifférents. Le président de la République s'est, devant les Français, dans sa 59e proposition, engagé à soutenir la reconnaissance internationale de l'État palestinien et nous avons été élus sur ce programme. Pour revenir avec Madame Laurence Dumont d'une mission concernant les droits de l'homme en Palestine, je peux assurer que le calme apparent de cette région masque de nombreux épisodes de violence, notamment à Gaza, endeuillé ces jours-ci par de nombreuses victimes, tant du côté palestinien que du côté israélien. Ce calme relatif précède une tempête qui ne va pas manquer de déferler selon nos interlocuteurs palestiniens. Les élections américaines et israéliennes bloquent pour l'instant la situation dans un statu quo intenable, marqué par la présence toujours plus forte des colons israéliens qui, depuis 1967, assurent un véritable mitage de la Cisjordanie, au détriment des droits palestiniens, reconnus par la communauté internationale, reconnus par la France. Il suffit de se rendre à Hébron pour s'en persuader. La diplomatie, depuis les accords d'Oslo de 1993, n'a rien obtenu. L'autorité palestinienne attend beaucoup de la France et de l'Union européenne, sans doute beaucoup trop. Certes, Israël a le droit de vivre en paix à l'abri des attentats et des tirs de roquettes, mais il appartient à la France de prendre des initiatives significatives. Aussi, Monsieur le ministre, mes questions sont au nombre de deux. Premièrement, la France compte-t-elle seule, avec d'autres nations éventuellement européennes, reconnaître officiellement l'État de Palestine dans les frontières de 1967 ? Deuxièmement, la France compte-t-elle soutenir à l'Assemblée générale de l'ONU la demande de l'autorité palestinienne pour obtenir à la mi-novembre 2012 le statut d'État observateur? Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Alain Touré, c'est vrai que le conflit israélo-palestinien, depuis des années et des années, malheureusement, est à la base un des principaux foyers de tension au Proche et au Moyen-Orient. Et il faut tout faire, c'est la position des gouvernements successifs de la France, pour essayer de le réduire. Nous pensons qu'il n'y a pas de solution possible s'il n'y a pas la coexistence de deux États, un État israélien qui doit pouvoir vivre en paix et en sécurité et un État palestinien qui doit être viable et effectif. C'est la position de la France. Vous m'avez interrogé pour savoir quelle serait notre position si effectivement une résolution est déposée aux Nations Unies pour que les Palestiniens aient droit à un statut d'État observateur. Nous attendons le dépôt effectif. Monsieur Mahmoud Abbas nous a dit qu'il nous consulterait et c'est sur la base du contenu de cette résolution que nous nous déterminerons, en ayant à l'esprit qu'il faut absolument que reprenne une négociation sérieuse entre les deux parties. Je voudrais terminer en disant deux choses. D'abord, il n'y a, dans cette partie du monde comme ailleurs, aucune paix durable sans justice, et justice actuellement n'est pas rendue aux Palestiniens. Ensuite, je voudrais dire de la même façon que, à travers le printemps arabe, tous les États disent, tous les peuples disent qu'ils ont le droit à la liberté. C'est vrai. Mais le peuple palestinien peut dire aussi qu'il a le droit à un État. C'est la position de la France. Merci.